En raison de la variabilité des organisations entre établissements de santé, les scènes décrites peuvent ne pas refléter les situations rencontrées par les professionnels de santé, mais la démarche s'applique à tous ces professionnels, quel que soit leur métier. Sophie est infirmière dans un service hospitalier. Elle se demande si le protocole appliqué à la prise en charge quotidienne d'un patient est le plus optimal. En salle de pause, Sophie discute avec ses collègues et ses responsables afin de vérifier s'ils partagent le même questionnement et si des recommandations existent sur le sujet. Afin de réaliser une recherche bibliographique et vérifier si des travaux ont déjà été publiés dans le domaine, Sophie sollicite le documentaliste de son établissement. En l'absence de documentaliste, Sophie réalise sa recherche à l'aide des ressources documentaires mises en ligne par son établissement. Elle peut demander conseil à des collègues ou céder des vidéos mises en ligne sur le site web et la chaîne YouTube du JIRSI Île-de-France. Sophie vérifie s'il existe une structure interne de soutien à la recherche. Elle peut avoir différentes dénominations. DRCI, Direction de la recherche clinique et de l'innovation, URC, Unité de recherche clinique, CRC, Centre de recherche clinique, etc. Sophie prend contact avec un de ses référents. Sophie rencontre Nicolas, le référent identifié au sein de son établissement. Il lui présente le fonctionnement et le rôle de la structure de soutien à la recherche qui pourra aider Sophie dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet. Lors de ce rendez-vous, ils initient ensemble la réflexion sur le contexte de la recherche. Plusieurs réunions de travail sont organisées avec Sophie, Nicolas et d'autres collaborateurs selon les besoins du projet. Chef de projet, méthodologiste, biostatisticien, médico-économiste et data manager. S'il n'y a pas de méthodologiste au sein de l'établissement, celui du JIRSI peut être sollicité. Son courriel est disponible sur le site web du JIRSI. Le financement s'obtient généralement après réponse à un appel à projet organisé par différentes structures. L'hôpital, le ministère de la Santé, le JIRSI, des sociétés savantes, etc. Certains projets peuvent également être autofinancés par l'hôpital. Les principaux appels à projets sont référencés dans le thésaurus du JIRSI Est. Sophie peut céder des vidéos mises en ligne par le JIRSI. Sophie initie la rédaction de son projet grâce au conseil des collaborateurs rencontrés. Avec l'équipe projet, elle pourra ensuite formaliser une lettre d'intention et une grille budgétaire soumise à un appel à projet. Sophie reçoit par email la réponse à sa demande de financement. Bonne nouvelle, le résultat est positif, alors la préparation du projet peut se poursuivre avec l'équipe projet. Organisation, logistique, demande d'autorisation réglementaire auprès des autorités compétentes. Le projet n'est pas retenu en l'état, alors Sophie pourra l'améliorer en tenant compte des expertises qui lui seront transmises afin de renouveler sa demande de financement.